Alors, bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce nouveau webinaire dédié à un sujet essentiel qui est comment utiliser Logiconcept 3D en tant qu'outil marketing. Donc, moi, c'est Lisa, commerciale chez Logiline. Et dans cette série de webinaires, nous explorons notamment les bases du monde digital et comment le digital peut transformer votre entreprise. Hop. Donc jusqu'à présent, nous avons posé les bases. Nous avons vu pourquoi une présence en ligne est aujourd'hui incontournable pour toute entreprise. Comment accroître aussi vos ventes et vous démarquer grâce au logiciel. Donc vous pouvez déjà retrouver ces webinaires en replay dans le logiciel ou alors sur notre chaîne YouTube. Donc au cours de cette session, aujourd'hui, on va voir ensemble les façons dont vous pouvez non seulement tirer parti de votre expertise professionnelle, mais également maximiser vos opportunités commerciales grâce à une stratégie marketing bien pensée. Alors, voici le programme d'aujourd'hui. Donc, partie 1, dans un premier temps, on verra ensemble ce qu'est exactement le marketing, en quoi il est complémentaire avec l'aspect commercial de votre entreprise. Ensuite, on parlera de l'importance d'adopter une stratégie marketing dès maintenant. Puis, les outils qui sont disponibles pour vous accompagner. Et pour finir, à quel moment et comment utiliser Logiconcept 3D dans sa stratégie marketing. Donc globalement, le marketing peut être défini comme l'ensemble des actions et stratégies mises en place pour promouvoir un produit, un service ou une marque, dans le but de répondre aux besoins d'un marché tout en atteignant bien sûr les objectifs commerciaux de l'entreprise. Alors, petite leçon d'histoire. Donc le marketing existe depuis l'Antiquité avec le troc où les vendeurs utilisaient des annonces orales ou des symboles pour attirer donc les acheteurs. Ensuite, avec l'essor des machines au XVIIIe, XIXe siècle, les entreprises adoptent la publicité imprimée. Donc les journaux, les affiches, catalogues, etc. Notamment pour informer, convaincre et aussi différencier les produits dans une production de masse. Donc, c'est au début du XXe siècle que le marketing moderne s'est développé, avec notamment l'essor de la production industrielle, la segmentation aussi, les premières agences de publicité, etc. Donc, à ce moment-là, les entreprises analysent les besoins des clients pour mieux les cibler et se démarquer dans une concurrence qui devient de plus en plus accrue. Après la Seconde Guerre mondiale, donc il y a une forte augmentation de la concurrence dans les marchés en général, et il y a aussi l'apparition des médias de masse comme la télévision, la radio, et donc tout ça, ça a transformé le marketing en une discipline clé pour se différencier et aussi atteindre un public plus large, même à l'international. Et puis avec l'arrivée d'internet dans les années 90 et les réseaux sociaux aussi dans les années 2000, le marketing est devenu accessible à toutes les entreprises, peu importe leur taille. Donc aujourd'hui, 75 des petites et moyennes entreprises considèrent les outils numériques comme essentiels pour leur stratégie marketing, d'où voilà leur importance. Donc, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que le marketing évolue constamment, mais son objectif reste le même. C'est influencer les consommateurs et répondre à leurs besoins pour atteindre des objectifs commerciaux. Vous avez tous déjà été tentés d'acheter quelque chose à travers une pub, un magazine. Bien là, c'est pareil. Donc pour votre entreprise, le marketing a été créé donc pour ça, pour nous faire acheter. Donc il est vraiment primordial de s'en servir pour développer votre activité. Ça fait des années que ça existe. Il est utilisé aussi bien par les grandes marques que par des structures de toute taille. Donc voilà. Souvent, quand vous consommez quelque chose, que ce soit un produit ou un service, c'est en partie parce que vous avez été influencé par une publicité. Parce que voilà, la publicité crée la tentation, etc. Alors, la différence entre le commercial et le marketing, donc ce sont deux fonctions bien distinctes.
Notamment le marketing, c'est pour attirer et séduire, tandis que le commercial, c'est pour convertir et fidéliser. Le rôle du marketing, c'est de créer de l'intérêt autour d'un produit ou d'un service, en mettant en place des actions de publicité, de promotion, du produit ou service, et cetera. Donc on fait tout ça par le biais de campagnes publicitaires, donc emailing, pub sur les réseaux sociaux, et cetera. Par exemple, grâce à Logiconcept 3D, ce que vous pouvez faire, c'est créer des visuels 3D attractifs qui captent l'attention de vos prospects vers votre site internet ou vos réseaux. Le commercial, donc partie commerciale, donc vos commerciaux, quant à eux, ont pour mission de transformer les opportunités créées par le marketing en vente concrète. Donc, ils établissent un contact direct avec le client, répondent à ses questions et finalisent donc la transaction. Euh, une fois que vos prospects ont découvert vos projets 3D sur votre site, par exemple, vos commerciaux peuvent utiliser ces mêmes visuels comme support pour mieux convaincre en rendez-vous. Voilà, donc ce qu'il faut retenir globalement, c'est que le marketing, ça sert à attirer l'attention des prospects. Ça cible notamment une audience assez large. Voilà, parce qu'une campagne, ça peut atteindre des centaines de prospects. Voilà, en une campagne, vous pouvez en atteindre vraiment un certain nombre. Et donc tout ça par le biais de publicité, comme j'ai dit, réseaux sociaux, etc. Et puis la partie commerciale, c'est pour convertir les prospects en clients. Donc voilà, et là on parle surtout de prospects qualifiés du coup, qui auront déjà été qualifiés, etc. Alors, certes, le marketing et le commercial sont deux fonctions distinctes, mais ce sont aussi deux fonctions complémentaires. Voilà, donc elles fonctionnent comme les deux faces d'une même pièce, chacune renforçant l'autre. Donc le marketing génère des opportunités pour les commerciaux en créant en fait de la visibilité et de l'intérêt. Le marketing facilite le travail des commerciaux qui n'ont plus qu'à transformer les prospects vraiment intéressés en clients. Par exemple, avec des contenus 3D interactifs, vos prospects peuvent visualiser vos projets de manière immersive, ce qui les rend plus enclins à passer à l'étape suivante. Le marketing collecte des données via des campagnes, donc des campagnes publicitaires, comportement en ligne, le taux de clic, le nombre de téléchargements de vos images, etc. Et donc, derrière, le commercial peut utiliser ces informations pour personnaliser ses arguments de vente. Par exemple, si un prospect télécharge un projet 3D sur votre site, le commercial peut rebondir dessus lors d'un rendez-vous. Le commercial fournit des retours précieux au marketing, à l'inverse, donc ça marche dans les deux sens. En étant en contact direct avec les clients, les commerciaux obtiennent des informations essentielles sur les besoins des clients, leurs objections, etc. Ce qui permet au marketing d'ajuster les campagnes pour être plus efficace à l'avenir. Et puis enfin, le marketing fidélise les clients par des actions comme des newsletters ou des offres spéciales. Donc, ces outils renforcent le travail du commercial en maintenant un lien actif avec les clients, ce qui augmente donc les chances de vente additionnelles ou de recommandation. Voilà, donc j'ai fait mes petites recherches. Une étude de Marketo montre que les entreprises qui alignent leur stratégie marketing et leur vente enregistrent une croissance de leur chiffre d'affaires en général de 38%. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant de bien penser à allier les deux et correctement. Et donc dans tout ça, comment Logiconcept 3D renforce cette complémentarité? Côté marketing, en utilisant Logiconcept 3D pour créer des visuels engageants, ce qui vous permet d'attirer plus de prospects en ligne. Et côté commercial, les maquettes, les rendus 3D, et cetera, deviennent des outils pour illustrer vos propositions lors des rendez-vous. Voilà, donc en résumé, votre stratégie marketing et votre stratégie commerciale sont indissociables pour réussir. Le marketing crée une dynamique d'attraction, tandis que la partie commerciale transforme cette dynamique en résultats concrets.
et grâce à Logiconcept 3D, vous disposez d'un outil qui sert à la fois, pour vos besoins marketing et commerciaux, tout en augmentant vos ventes, fidéliser vos clients et cetera. Alors, pourquoi adopter une stratégie marketing? Voilà, c'est vrai que les entreprises ont parfois tendance à attendre, que les opportunités commerciales se présentent. Mais en réalité, ce sont les opportunités qui se créent. Il m'arrive souvent, par exemple, d'entendre les professionnels dire, «En ce moment, l'activité au ralenti, ça va pas fort, je peux pas me permettre d'investir dans un logiciel». Mais justement, face à cette baisse d'activité, moi, ce que j'aime bien poser comme question, c'est: «Que faites-vous concrètement pour inverser la tendance?» Donc certains me répondent qu'ils mettent en place des actions marketing, ce qui est une excellente initiative, mais d'autres souvent avouent parfois, très clairement, qu'ils ne font rien. Et donc c'est précisément cette, inaction qui représente un vrai problème stratégique. Quand l'activité ralentit, c'est justement le moment idéal pour investir dans un logiciel. Parce qu'investir, c'est prendre un risque, mais c'est aussi prendre le risque de réussir. Par exemple, si on adopte la logique que certains prennent. Donc quand tout va bien, pourquoi investir? Parce que tout fonctionne déjà. Et quand tout va mal, il y a pas les moyens d'investir. Donc si on suit cette logique, c'est jamais le bon moment pour agir. À l'inverse, il faudrait plutôt savoir identifier, les opportunités dans chaque situation, chaque tendance, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Investir, quand l'activité se porte bien, ça permet de renforcer votre position et d'éviter justement qu'elle ne se dégrade. C'est se préparer en fait à affronter les moments difficiles parce que, vous avez, déjà mis en place de bons outils et de bons processus au préalable. Ce serait vraiment dommage d'attendre qu'il y ait une baisse d'activité pour améliorer les processus, alors qu'on aurait pu justement les anticiper. Le manque d'anticipation, ça peut coûter cher, ça peut vous faire perdre du temps, ça vous rajoute aussi de la charge mentale et de la charge de travail. Donc voilà, il vaut mieux consolider la position, en amont, voilà, anticiper toute baisse d'activité, parce que sinon, il faudra mettre les bouchées doubles après pour remonter la pente. Et aussi investir donc lorsque l'activité est en difficulté permet justement de redresser la barre, plus rapidement. Ça vous permet de poser de meilleures bases pour l'avenir au lieu de laisser justement la situation empirer. En fin de compte, il y a pas de moment parfait pour investir, il y a seulement des opportunités quand on veut les voir, bien sûr. Moi, comme j'aime bien le dire: «Fait vaut mieux que parfait». Voilà. Chaque moment peut être le bon moment, tout dépend de votre volonté. Bien sûr, si vous ne voulez pas agir, bah, ça fonctionnera pas, si voilà, vous n'êtes pas vraiment motivé à investir, ou autre. Donc voilà, moi je vous invite vraiment à vous poser, cette question. Est-ce que vous préférez, continuer d'attendre les opportunités, voilà, qu'elles tombent du ciel, ou alors vous préférez aller les chercher? Voilà, parce qu'en réalité, c'est à vous de transformer donc chaque tendance, chaque situation à votre avantage. Alors, plus concrètement, pourquoi, adopter aussi une stratégie marketing? On va parler un petit peu de statistiques. Le marketing est aujourd'hui une discipline, comme je l'ai dit, incontournable pour les entreprises et notamment comme le montrent ces chiffres, beh, déjà 93 des décisions d'achat commencent par une recherche en ligne. Voilà, je vous ai mis toutes les sources en bas du document. Hem, les entreprises qui ont une stratégie marketing claire, enregistrent 2,8 fois plus de croissance en chiffre d'affaires et 70 des utilisateurs déclarent faire confiance, hem, aux informations trouvées, sur internet. Voilà, donc d'où l'importance d'avoir des informations vraiment bien à jour, heu et au goût du jour aussi. On en parlera plus tard. Alors, le marketing est utile en 3 points principaux. Donc déjà, anticiper, être proactif et aussi
fidéliser. Donc, anticipation des tendances et des besoins. Une bonne stratégie marketing vous permet d'analyser les comportements de vos prospects et de comprendre aussi leurs besoins avant même qu'ils ne les expriment. Comment faire? En amont, analysez bien votre marché. Alors bien sûr, cela va vous demander du temps, mais ça vous en fera gagner tellement plus. Un exemple, on sait que dans la vie, il faut pas réagir à chaud. On se dit souvent de prendre du recul sur une situation et l'analyser afin de mieux réagir. Eh bien là, c'est pareil. N'allez pas foncer tête baissée. En analysant votre marché, la demande de vos clients, la zone géographique, etc., vous saurez qui exactement prospecter et vous éviterez aussi de dépenser votre argent là où il ne faut pas. Voilà. D'ailleurs, anticiper vous permettra aussi de réduire le coût d'acquisition des clients grâce à un ciblage plus précis. Ensuite, au niveau de la proactivité dans l'approche client, bien sans marketing, en fait, vous adoptez une attitude passive, en attendant que le client vienne à vous. Alors qu'avec une stratégie marketing bien pensée, vous vous placez dans une position active où vous prenez l'initiative d'aller chercher, justement votre client. Par exemple, en publiant des projets 3D attractifs sur votre site web ou sur votre réseau social, vous maintenez une présence constante dans l'esprit de, de vos clients. Et ça, c'est vraiment très important d'exister pour votre client. Et puis enfin, le marketing ne s'arrête pas à attirer des prospects. Il vise également à à fidéliser pardon, vos clients existants en maintenant du coup un lien. Voilà. Donc voilà, en postant sur les réseaux sociaux par exemple, vos clients vous garderont à l'esprit, pourront plus facilement faire appel à vous. Alors, les autres objectifs de base, beh, déjà, bien sûr, la visibilité, comme j'ai déjà évoqué dans mes précédents webinars, être présent en ligne, que ce soit via un site internet ou les réseaux sociaux, vous permet de vous démarquer, et d'être, trouvé par plus de clients potentiels, puisque vous touchez une audience, qui n'est pas accessible, via des canaux traditionnels, comme le bouche à oreille ou les flyers. Donc voilà, ça vous ouvre de nouvelles portes. Ouais, d'après, Global Web Index, une agence de publicité, 43 des internautes disent avoir découvert un nouveau produit ou service en naviguant sur le net. Voilà, et puis 80 aussi, des consommateurs effectuent une recherche en ligne avant de prendre, leurs décisions, même pour les entreprises locales. Je pense que voilà, c'est un petit peu le cas de tout le monde. Je suis sûre que vous aussi vous le faites. Donc voilà, il faut bien penser aussi à tout ça. Pourquoi c'est crucial? Parce que si vous êtes visible, vous existez, comme j'ai dit, dans l'esprit de vos clients et si vous êtes invisible, malheureusement, vous laissez place, à vos concurrents. Ouais, donc grâce aussi au référencement, dans les moteurs de recherche, donc on verra ça, dans la partie suivante, mais si votre site internet est bien référencé, vous pouvez obtenir, en moyenne jusqu'à 10 fois plus de visites sur votre site. Et aussi grâce à vos réseaux sociaux et si vous avez un contenu attrayant, comme des rendus 3D notamment, vous pourrez, enfin vos vos posts auront plus de chances d'être partagés. Voilà, les images, c'est toujours mieux repartagé qu'un simple texte. Voilà, donc n'hésitez pas notamment, à partager, des exemples de projets avant-après, qui sont vraiment très parlants, donc pour vos clients. Et puis aussi au niveau de la crédibilité. N'oubliez pas que la première impression est toujours celle qui compte le plus. Vos clients jugent notamment la qualité de votre entreprise à travers votre site internet ou votre contenu sur les réseaux sociaux. Donc si vous avez un site qui est mal fait, vos clients se diront, que vos services sont à l'image de votre site, en fait. Peu professionnel, négligé ou alors de mauvaise qualité. Et voilà, c'est pas ce qu'on recherche, c'est pas ce que vous recherchez. Vous recherchez vraiment à faire bonne impression et donc du coup, ça passe aussi par la qualité de votre site.
Si vous avez des visuels qui ont une allure d'il y a 10 ans, bah, malheureusement, vos clients pourront se dire que votre entreprise n'est pas assez moderne et ne suit pas assez les tendances actuelles. Voilà, donc veillez à bien faire attention à ce genre de choses. Heu, hop, voilà, donc n'hésitez pas aussi à partager sur votre site, tout ce qui va être témoignages, avis, et cetera. Alors, les outils qui sont disponibles sur le marché, donc déjà, vous avez, le site internet. Parce que investir dans le marketing, c'est une excellente chose, mais encore faut-il que ce soit bien fait. Comme j'ai dit, voilà, il faudrait pas que vos efforts, ne soient pas assez, fructueux. Donc déjà, commençons par le site internet. C'est votre site, vitrine. C'est votre vitrine principale. Par exemple, imaginez pour beaucoup de clients potentiels, c'est, comme j'ai dit, la première impression que les clients auront de vous. Donc voilà, il faut bien penser, à ce qu'elle soit, professionnelle, moderne et surtout à jour. Un chiffre intéressant, c'est que 38 des utilisateurs quittent un site web si le contenu, ou la mise en page n'est pas assez attractif. Voilà, donc ce chiffre montre à quel point, la première impression est cruciale. Donc qu'est-ce qu'un site internet, vraiment efficace doit inclure? Donc bien sûr, c'est une liste, non exhaustive. Donc déjà, vous pouvez, inclure un portfolio, par exemple avec des visuels de rendu 3D ou alors, vos réalisations. Des sections claires, je sais que voilà, ça paraît logique comme ça, mais moi, ça m'arrive plein de fois d'aller sur des sites internet et on galère à trouver une information. Voilà, donc pensez à bien avoir des sections claires qui mettent en avant vos services, qui partagent aussi des témoignages clients, et bien sûr une page contact facile à utiliser. Et pourquoi pas aussi, une rubrique de blog ou alors une section actualité. C'est une excellente manière de partager vos conseils, les tendances du moment ou, vos projets récents, voilà. Alors, ce que vous pouvez faire pour tout ça, c'est, faire appel à un expert dans le domaine du marketing pour vous aider. Laissez-moi vous donner un exemple concret. J'ai discuté, récemment avec un professionnel qui m'expliquait, tout ce qu'il avait mis en place pour contrer une baisse d'activité et franchement, ces initiatives étaient vraiment intéressantes. Il avait refait, son site internet, il avait lancé, des réductions, il avait fait des offres spéciales et cetera. Enfin bref, il avait investi du temps, et de l'énergie. Mais voilà, au final, quand il a regardé de plus près ses résultats, il s'est rendu compte, d'un problème. C'est que son site internet attirait, 600 visiteurs par mois, ce qui est pas si mal. Mais au bout du compte, il ne recevait que 1 ou 2 appels par semaine. Alors, qu'est-ce que ça montre? Eh bien, tout simplement que son site n'était pas assez optimisé pour convertir ses visiteurs en prospects ou en clients. Donc malgré la refonte, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc voilà, il pouvait y avoir plusieurs facteurs, hein, qui pouvaient poser problème, notamment, un design dépassé, une navigation peu intuitive qui décourageait donc les visiteurs, hem, des visuels, peu engageants ou non professionnels qui reflétaient pas la qualité de ses services ou autres. Et donc là, on en a discuté ensemble. Plusieurs, choix s'offraient à lui. La première option, c'était de se dire, «Bon, j'ai déjà fait, pas mal d'efforts, ça marche pas, comme je veux, donc je vais mettre tout ça en stand-by et arrêter de me prendre la tête». Voilà, donc ça, c'est la solution la plus simple. Ou sinon, deuxième solution, c'était, soit il pouvait faire des améliorations lui-même, au pour améliorer, tout ça, ou alors faire appel à un expert du métier. Quelqu'un qui connaît les bonnes pratiques et qui pourrait l'aider à identifier notamment les points à améliorer, pour que ses efforts soient vraiment, plus payants. Faut penser en fait que le marketing, c'est un investissement.
Oui, mais c'est un investissement qui doit être réfléchi car le coût d'un site ou d'une campagne mal conçue, peut être, encore pire que, une stratégie, voilà, efficace. Parfois un petit coup de pouce d'un expert, peut vraiment, faire, toute la différence et honnêtement, c'est une vraie question à se poser, quand on se rend compte que les résultats ne sont pas là, est-ce qu'on baisse les bras? Ou alors est-ce qu'on décide de prendre les choses en main pour maximiser, ses chances de succès? Alors, maintenant, on va changer de sujet. On va parler des réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, ce sont des nouveaux moteurs de recherche. Aujourd'hui, Instagram, TikTok ou encore LinkedIn euh, sont devenus vraiment des plateformes des moteurs de recherche. Donc, un chiffre marquant, 46% des jeunes de 18 à 34 ans préfèrent chercher une entreprise ou un produit directement sur Instagram ou LinkedIn plutôt que sur Google. Voilà, c'est énorme et ça montre à quel point ces plateformes prennent de la place aujourd'hui. Alors, pourquoi être présent sur les réseaux sociaux? Mais déjà pour gagner en visibilité. Donc, publier régulièrement augmente vos chances d'être repéré par de nouveaux prospects. Pour créer aussi de l'engagement direct, les réseaux sociaux vous permettent en fait d'interagir facilement avec votre public via les commentaires, les messages. Voilà, instantanément, vous pouvez facilement répondre à vos potentiels clients. Et puis aussi pour promouvoir vos projets. Par exemple, grâce à des outils comme Logiconcept 3D, vous pouvez partager des rendus 3D vraiment captivants, parfaits pour attirer des interactions et générer des leads. Alors, voici un petit aperçu des principaux réseaux sociaux et de comment vous pouvez les utiliser. Parce qu'il faut se le dire, vous êtes tous uniques avec des besoins qui vous sont propres. Donc, c'est pourquoi il est essentiel de choisir les bons outils pour obtenir des résultats concrets. Donc déjà, il y a Facebook. La cible de Facebook, en général, c'est plutôt les 30-65 ans. Euh, et donc, c'est un réseau social qui est vraiment idéal pour les entreprises locales. Voilà, donc n'hésitez pas là à poster à propos de promotion, des événements auxquels vous participez, échanger aussi dans des groupes de niche. Hop, pardon, ça marche plus. Ah si. Voilà. Après, vous avez donc Instagram. Donc là, on est plutôt sur une cible des 18-34 ans. Et là, notamment, c'est pour partager des visuels esthétiques. Donc photos, etc., rendu 3D. Vous pouvez y participer, y partager pardon, des contenus attrayants comme voilà des rendus avant-après qui suscitent vraiment l'intérêt et l'envie. Vous pouvez aussi poster du contenu en direct qui ne dure que 24 heures. Donc ça, c'est parfait, par exemple, pour partager votre chantier du jour. Vous prenez une photo, vous le mettez sur Instagram et ça dure seulement 24 heures et ça permet voilà, d'avoir un petit peu une idée de votre activité en temps réel. Les clients souvent aiment bien la proximité avec le professionnel. Voilà, que le professionnel soit accessible. Ensuite, vous avez LinkedIn. Donc LinkedIn, c'est plutôt un réseau professionnel qui attire les 25-55 ans. Donc voilà, une simple recherche sur LinkedIn peut révéler vos compétences et vos projets aussi. Donc c'est un atout essentiel pour bâtir votre crédibilité professionnelle. Partagez vos études de cas et réseautez. Ensuite, vous avez TikTok. Donc là, on est plutôt sur une tranche assez jeune. Et c'est l'opportunité justement de toucher un public plus jeune avec des vidéos courtes et créatives. Par exemple, vous pouvez montrer le processus de création d'une piscine ou de l'installation d'une pergola. Vous pouvez aussi expliquer comment aménager son environnement paysager, etc. Donc, ça permet vraiment d'apporter plein de petites astuces et conseils à vos clients, ce qui marche vraiment bien de nos jours parce que voilà, aujourd'hui, on est vraiment à la recherche d'informations utiles. Voilà, quelque chose qui apporte de la valeur.
Et puis enfin, vous avez Pinterest, donc ça, c'est pour les plus créatifs. C'est une excellente plateforme pour partager des idées visuelles. Si votre client, par exemple, ne sait pas trop ce qu'il veut faire comme projet, ben là, vous pouvez lui partager des maquettes, des rendus 3D, et cetera. Ça peut être parfait notamment pour la rénovation ou l'amélioration d'environnement. Alors, quel est le lien entre le site internet, les réseaux sociaux et Logiconcept 3D? Donc, concrètement, Logiconcept 3D vous permet de vous démarquer grâce à des rendus 3D qui attirent l'attention et captent votre audience. Vous pouvez poster donc ce type de contenu sur vos réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, ils offrent un moyen rapide, comme j'ai dit, de partager des mises à jour, d'interagir directement avec le public, de générer du trafic aussi vers votre site. Ils servent en fait de tremplin pour attirer des visiteurs sur votre site internet. Et votre site internet, comme on a pu le voir, c'est la base. Ça centralise toutes vos informations essentiels, donc services, portfolio, contacts, etc. Et donc, à partir de là, votre client potentiel aura toutes les informations principales sur votre entreprise et pourra facilement prendre contact avec vous s'il ne l'a déjà pas fait avant. Voilà, parce que voilà, tout ça, c'est un canal en fait où le client doit entendre parler de vous plusieurs fois, hein, parce que on contacte pas une entreprise après avoir entendu parler d'elle une seule fois. Voilà, il faut le voir plusieurs fois et donc votre client a plusieurs peut vous contacter à plusieurs étapes. Donc exemple, un projet 3D avec Logiconcept 3D mis en avant sur une publication Instagram, heu, peut inclure un lien qui dirige vers votre site internet. Voilà, ça peut être un exemple de canal où le client peut vous contacter non seulement, soit sur les réseaux sociaux ou soit à travers votre site. Il aura toujours plusieurs possibilités à force, d'entendre parler de vous. Alors voilà, donc on a pu comprendre ensemble qu'intégrer Logiconcept 3D dans votre stratégie marketing est vraiment un moyen simple et efficace de marquer les esprits. Donc il ne s'agit pas simplement d'un logiciel de conception 3D ou de déclaration de travaux, mais vraiment d'un atout stratégique pour attirer vos clients et les convaincre, bien sûr. Donc voici comment vous pouvez maximiser son utilisation. Donc déjà avant même qu'un client ne vous contacte, il faut qu'il vous remarque. Donc avec Logiconcept 3D, par exemple, vous pouvez mettre vos projets en 3D directement sur votre site, puisque votre site, en fait, c'est votre site vitrine. Donc pour les commerces physiques, vous pouvez sinon afficher des visuels 3D directement en magasin sur votre devanture, sur des écrans ou bien des panneaux, ce qui est un moyen en fait de capter l'attention des passants. Ça les intrigue et ça incite les curieux à entrer pour en savoir plus. Investir dans une présentation visuelle innovante peut augmenter de 20% la fréquentation d'un point de vente. Voilà, donc surtout n'hésitez pas à mettre en avant ces services. Et puis ça permet aussi à vos potentiels clients d'explorer vos compétences sans effort de votre part, de se projeter rapidement dans leur propre projet grâce à des exemples concrets. Cela permet en fait de les retenir. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les visuels créent en fait une expérience sensorielle pour votre client. Lorsque votre prospect voit un visuel attractif, il commence à s'imaginer dedans. La vue, c'est un sens dominant et c'est un sens qui éveille aussi les autres sens. On peut, quand on voit quelque chose, on peut, si on s'imagine, on peut commencer à presque ressentir la texture, entendre les sons. Donc par exemple, voilà, si vous postez une image avec une piscine, votre client peut facilement s'imaginer dedans, en train de nager, sentir l'eau sur lui, ou alors si c'est une installation de pergola, il peut penser à son jardin, se dire que voilà, il y a un endroit qui est très ensoleillé et en été, voilà, c'est pas mal d'avoir de l'ombre. Donc tout ça, voilà, il peut le ressentir. Une image, en fait, c'est pas juste une vue, c'est quelque chose qui peut être vécu. Voilà. Donc surtout, il faut en profiter.
Et puis aussi, donc sur les réseaux sociaux, ça marche tout aussi bien, une petite vidéo qui montre l'avant-après d'un projet, ou alors une vidéo accélérée d'une piscine, enfin de la création d'une piscine ou de l'installation d'une pergola, d'une voile d'ombrage, ça attire, voilà, parce que les clients aiment, les détails techniques, ça les intéresse. Voilà, comme, sur, Logiconcept 3D, vous pouvez aussi, créer jusqu'à 3 propositions différentes pour le même projet. Heu, pourquoi s'en priver? Vous pouvez par exemple poster, sur vos réseaux sociaux, un post avec, plusieurs exemples de projets 3D et faire interagir votre communauté, en leur posant une question comme, «Quel design préférez-vous?» entre le design A ou le design B. Voilà. Donc tout ce que je suis en train de dire là, ça a un avantage aussi sur votre référencement, parce que Google favorise les sites qui intègrent des contenus engageants, et qui augmentent, votre visibilité. Le référencement, qu'est-ce que c'est exactement? C'est l'art d'optimiser, votre site pour qu'il apparaisse en haut des résultats des moteurs de recherche. L'objectif, c'est d'attirer du trafic de manière naturelle, sans payer de publicité. Voilà, donc c'est quelque chose qui est gratuit. Donc ça repose sur 3 piliers. Déjà un contenu de qualité, donc c'est ce que j'essaie de vous dire, depuis le début de ce webinaire. Voilà, toujours avoir un contenu attractif et bien pensé. Une bonne structure aussi de votre site internet et un design qui correspond tout aussi bien, sur un ordinateur que sur un téléphone. Donc le référencement, c'est une stratégie en fait qui est durable dans le temps, une fois que c'est bien mis en place. Voilà, ça va vous apporter des visiteurs sur le long terme, ce qui fait vraiment un outil, très puissant. Donc voici un exemple. Donc voilà, là on est sur un tout autre sujet, mais c'était vraiment pour vous montrer un exemple. J'ai tapé hôtel, insolite sur Bordeaux et voici ce qui sort en premier. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais naturellement, on va cliquer sur au moins les 3 premiers liens. Voilà, parce qu'on aime aussi comparer, hein. Donc on clique sur les 3 premiers liens parce que inconsciemment, on va plus leur faire confiance. Éventuellement, on va cliquer aussi sur le 4e et le 5e, mais on va rarement plus loin. Et souvent, on va prendre aussi notre décision sur un des 3 premiers liens qui est sorti. Voilà, parce qu'on va le considérer comme plus fiable, c'est psychologique. Donc d'où l'importance d'avoir un bon référencement, c'est ce dont je vous parle depuis le début. Et regardez aussi combien de pages il peut y avoir sur une recherche Google. Voilà, jusqu'à 13. Qui va jusqu'à la 13e page, honnêtement? C'est déjà très rare qu'on aille jusqu'à la 2e, alors, la 13e, n'en parlons pas. Tout ça pour dire en fait que la manière dont Google vous référence est très importante. Vous pouvez faire le test, par exemple, de votre côté après le webinaire. Vous pouvez taper pisciniste, plus votre région ou alors installateur de pergola, dans votre région, voile d'ombrage et cetera. Voilà, vous pouvez faire des tests et vous pouvez regarder à quelle page votre site internet apparaît. Ça vous donnera déjà une bonne idée, de où est-ce que vous vous situez et si vous êtes à la 2e ou 3e page, il y a de grandes chances que vous n'existiez pas en fait sur internet, voilà, les chances qu'on vous contacte en fait grâce à votre site internet seront presque nulles malheureusement. Donc si vous avez créé un site, que vous avez investi un petit peu de temps, mais qui se retrouve à la 2e et 3e page, voilà, il faut réfléchir un petit peu, voir les axes d'amélioration à faire pour, qu'on vous contacte, à l'avenir. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour améliorer votre référencement sur internet? Donc, on abordera mieux ces sujets dans le prochain webinar qui aura lieu en avril, mais voici quelques exemples quand même. Donc déjà, ce que vous pouvez faire, c'est créer, comme j'ai déjà dit, une galerie de projets 3D réalisés avec Logiconcept 3D. Donc ça va permettre, aux visiteurs de visualiser les rendus, de projets avant, après et cetera, avec, des descriptions détaillées des étapes et des solutions apportées. Voilà, comme j'ai dit, toujours apporter de l'information aux clients, c'est ce qu'ils recherchent. Et puis ça montre aussi que vous connaissez bien, votre métier. Vous pouvez aussi proposer des articles de blog. Donc par exemple,
par exemple, ce que vous pouvez faire, hein, ce sont des titres d'articles, 5 idées d'aménagement pour optimiser vos espaces, ou alors pourquoi visualiser votre projet 3D avant de construire, ou alors, par exemple, faire un titre, est-ce que vous aimez ce design 3D? Nous pouvons créer un modèle similaire adapté à votre espace. Voilà, donc tout ça, ça permet d'apporter de la qualité à votre contenu, du conseil aussi, parce que le client, parfois, il a des idées, mais dans la réalité, c'est pas toujours pareil. Donc voilà, tout ça, ça peut permettre aussi d'apporter de la plus-value à votre site internet. Et également bien référencer ces articles de blog. Euh, Parce que en fait, ce qui va se passer, par exemple, si quelqu'un fait une recherche Google sur internet, idée d'aménagement pour mon jardin, et ben il va pouvoir potentiellement tomber sur un de vos articles que vous aurez mis sur votre site. Et puis en cliquant sur cet article, il va tomber sur votre site internet et puis malencontreusement, il peut aussi tomber sur votre page contact et vous contacter derrière. Vous pouvez aussi ajouter une foire à questions détaillée, voilà, répondre aux questions courantes sur vos services, etc. Ça permettra en fait de vous faire gagner du temps, voilà, qu'on évite de vous appeler pour des questions qui sont assez basiques. Et votre client pourra aussi faire ses recherches en amont et il va arriver devant vous avec un besoin bien défini. Voilà, c'est un gain de temps et pour le client et pour vous. Également très important, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais avoir une organisation très claire des menus et des catégories. Ça peut paraître logique comme ça, mais c'est pas toujours le cas. Donc les sections principales que vous pourrez inclure, ce sont accueil, projet 3D, blog, à propos ou bien sûr, enfin la page contact. Chaque catégorie doit guider l'utilisateur facilement vers l'information qu'il cherche. Voilà, c'est très pénible en fait d'arriver sur un site et de devoir chercher à droite à gauche chaque information. Ça fait perdre du temps et puis ça donne pas envie d'aller plus loin. Et très important aussi, eh bien, c'est de relier vos pages entre elles. C'est-à-dire, par exemple, un article de blog, vous avez mis un article, voilà, vous l'avez rédigé, etc. Eh bien, vous pouvez mettre dans cet article un lien qui redirige vers une autre rubrique de votre site internet. Donc, par exemple, je ne sais pas, vous parlez de pergola bioclimatique dans cet article, eh bien, vous pouvez mettre un lien cliquable qui redirige vers vos différents produits de pergola bioclimatique. Ça marche pareil pour la piscine, que ce soit piscine traditionnelle ou coque. Voilà, ça permet en tout cas de lier les pages entre elles et que votre potentiel client reste un maximum de temps sur votre site internet. Voilà, donc là, c'est des exemples, mais aussi on a plein d'autres, hein. Vous pouvez simplifier les formulaires de contact, voilà, pas mettre des champs inutiles, etc. Parce que j'ai déjà vu des formulaires de contact où ils demandaient beaucoup, beaucoup d'informations et du coup, enfin, ça donne pas envie d'aller plus loin. On veut aller à l'essentiel. Vous pouvez aussi créer une rubrique avec les témoignages de vos clients parce que voilà, la preuve sociale, c'est vraiment très important. C'est comme le bouche à oreille, mais en ligne. Également, toujours pour optimiser votre référencement, vous pouvez utiliser Google My Business. Donc, c'est gratuit, c'est accessible. Et en fait, grâce à ça, Google fera automatiquement apparaître votre entreprise sous cette forme. Donc, je pense que vous avez déjà vu cette fenêtre quand vous faites une recherche sur le net. Ce qui est bien avec ça, c'est qu'on a directement toutes les informations importantes clairement et rapidement. Voilà, ça nous évite de chercher. Donc, on va retrouver le site web, les coordonnées, les avis, ce qui nous empêche en fait de chercher et ce qui offre vraiment un gain de temps. Malheureusement, toutes les entreprises n'ont pas paramétré leur site sous cette forme et c'est vraiment dommage parce qu'encore une fois, c'est rapide et gratuit. Et du coup, bah, ça vous fait baisser aussi dans le référencement. Voilà, donc toujours pour continuer, on est toujours sur la même partie. Donc là, je vous ai expliqué ce que vous pouvez faire avant, mais vous pouvez aussi faire des choses pendant. Donc pendant un rendez-vous client, c'est là aussi que Logiconcept 3D peut vraiment faire la différence.
Imaginez si vous êtes face à un prospect, au lieu de simplement lui expliquer vos idées, en fait, vous lui montrez un projet 3D qui aide à rendre vos devis compréhensibles. Parce que voilà, des fois, dans un devis, il y a beaucoup de lignes, on a du mal à comprendre et donc là, au moins, vous allez pouvoir heu, illustrer, chaque ligne de votre devis. Ce qui va permettre de le rassurer, votre client. Ce qui établit aussi un lien de confiance. Tout de suite, voilà, vous mettez l'accent sur la transparence. Et ça capte aussi son attention. Ça rassure et ça accélère bien sûr sa prise de décision. Si vous êtes bon dans vos arguments commerciaux et que vous lui présentez un projet 3D à côté, normalement votre client ne doit même pas prêter attention à votre devis. Voilà, parce qu'aujourd'hui on recherche beaucoup la qualité. Alors oui, oh pardon. Ce que je voulais vous montrer aussi, si vous êtes en rendez-vous, vous pouvez utiliser le mode diapo dans le logiciel qui permet de créer une animation et qui permet de voir le projet sous différents angles de vue. Donc c'est une fonctionnalité qu'on a ajoutée récemment. Hop, je vous la mets à l'écran. Voilà, donc si vous êtes en rendez-vous, que vous avez votre matériel informatique à disposition, n'hésitez pas à montrer ce type d'animation, c'est vraiment, très parlant pour les clients. Voilà, il y a un jeu avec les ombres, le mode nuit, et cetera. Si vous avez mis un volet roulant, sur la piscine, il y a le volet qui se ferme, enfin voilà. Également, vous pouvez aussi lui montrer ce genre d'animation, sur, grand écran. Si vous avez une télé ou alors un vidéoprojecteur, à votre bureau, ça fait vraiment un effet waouh. Et puis si vous ne pouvez pas lui montrer en rendez-vous, vous avez toujours les fonctionnalités de la publication de projet qui permet d'envoyer un email à son client tout en suivant des statistiques. Donc voici le type de projet, enfin de publication que vous pouvez envoyer. Donc le client retrouve vos informations avec le message et bien sûr, il peut faire un avant-après. Voilà, donc quand on reçoit ça, tout le monde ne le fait pas, hein. Donc quand, un client reçoit ça, vous faites tout de suite la différence. Ça permet vraiment de rester dans l'esprit des clients et c'est tout ce qu'on veut. Voilà et donc une fois le projet, terminé, ne rangez pas Logiconcept 3D au placard, utilisez-le, pour mettre en avant vos réalisations, partager vos résultats et cetera. Par exemple, continuez de publier des avant-après, bien sûr, sur vos réseaux sociaux, ajoutez-les sur votre site internet. Servez-vous en fait de ce nouveau contenu pour créer de nouveaux articles de blog, pour continuer de montrer votre expertise, et continuer donc à inspirer d'autres clients. Voilà. Et en plus, ça fidélise aussi ceux que vous avez déjà. Parce que voilà, si vous continuez d'apporter du conseil, de l'information, par exemple, vous avez, vendu une piscine ou alors une pergola, vous pouvez très bien continuer de faire des articles sur comment bien entretenir sa piscine, comment, mettre en avant, sa pergola et cetera. Donc voilà, au moins le client à qui vous avez déjà vendu continuera de vous suivre et il aura aussi plus tendance à faire appel à vous à l'avenir s'il a besoin d'un de vos projets ou alors, s'il a un problème et puis aussi ça le poussera à parler de vous, autour de lui. Heu, donc voilà. Hop, on arrive à la fin de ce webinaire. Pour conclure, ce que je dirais, c'est que, Logiconcept 3D est un outil qui peut vraiment faire la différence à chaque étape, que ce soit pour attirer, attirer des prospects, convaincre en rendez-vous, ou alors valoriser vos projets après coup. Voilà, donc Logiconcept 3D est là pour vous aider à vous démarquer en intégrant des services supplémentaires comme les projets 3D, aussi la déclaration de travaux, et cetera. Donc ne montrez pas seulement votre savoir-faire technique, montrez aussi, que vous êtes à la pointe des tendances et que vous mettez la satisfaction client au cœur de votre stratégie. Voilà, ça vous positionne vraiment, comme un expert innovant dans votre domaine et puis ça augmente votre crédibilité.
Voilà, donc on se retrouve maintenant en avril pour le dernier webinaire de l'année, sur la stratégie, commerciale et marketing. Il y aura aussi d'autres webinaires sur l'utilisation propre du logiciel, hein, toujours animés par Thibaut. Hem, voilà, après avril, on reprendra ces types de webinaires à partir de septembre-octobre avec de nouveaux thèmes, des nouveaux animateurs aussi. Donc on dévoilera le programme en temps voulu. En tout cas, continuez de nous faire part de vos retours, positifs ou négatifs. Voilà, qu'on sache, où placer le curseur. S'il y a des thèmes aussi que vous aimeriez qu'on aborde, et ben, faites-nous en part. Le but, c'est qu'on puisse vous apporter, du conseil, nous aussi, au quotidien, un accompagnement. Voilà, donc n'hésitez pas à nous faire vos remontées parce qu'il y a que en collaborant qu'on avance ensemble. Voilà, je vais rester quelques instants pour les questions. Hop, alors je vois qu'il y a une question dans le chat, c'est sur Facebook dans l'idéal pour être bien référencé, combien de publications faut-il réaliser par semaine ou par mois? Alors déjà, je peux vous dire qu'on abordera ce sujet, dans le prochain webinaire en avril, mais voilà, pour répondre à votre question, mais déjà la clé, ça va être la régularité. Donc trouvez votre rythme de croisière, trouvez les thèmes que vous souhaitez aborder. Ça va dépendre en fait de votre cible, de votre zone géographique aussi. Donc n'hésitez pas à parler avec votre clientèle, voilà, savoir comment eux ils utilisent Facebook, quand est-ce qu'ils y vont. Voilà, donc demander de manière subtile, hein, dans une conversation. C'est toujours bien de collecter de l'information, mais voilà, comme j'ai dit déjà la régularité et puis je dirais voilà, au moins un post, par semaine. C'est bien parce qu'un mois en fait, vous savez, sur Facebook, il y a beaucoup de posts. Donc, si vous en postez un par mois, et bien voilà, déjà au bout de 2 jours, votre post il est au fond de la file. Voilà, essayez de poster régulièrement, je dirais un ou deux posts par semaine minimum. C'est euh, c'est l'essentiel. Voilà. Après, je pense qu'il n'y a pas non plus trop enfin, je veux dire, si vous postez même tous les jours, ça sera jamais trop, mais au moins un ou deux. Parce que voilà, je sais aussi que vous avez beaucoup de travail à côté. Ouais, n'hésitez pas à me dire si ça a bien répondu à vos questions, et puis à me poser aussi d'autres questions si besoin. Je vais rester encore quelques instants pour les questions et puis après s'il y en a pas d'autres, je vous libère. On en a terminé avec ce webinaire. Quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir aussi trouver, le replay dans le logiciel ou sur la chaîne YouTube. Voilà, donc n'hésitez pas à le partager à vos collègues.